Reprogrammer son cerveau pour pouvoir devenir pauvre et sur le long terme. Parce que tu sais, sur la chaîne, nous, on est toujours sur le long terme. Voilà, ça c'est important les gars. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, tu connais, même petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ici c'est Jonathan Hachi. Voilà, on est là dans le business en ligne depuis 2016 maintenant. Ça commence à dater là, hein, mais le temps il passe les gars. C'est pour ça qu'il faut commencer dès maintenant parce qu'il faut que le temps joue en ta faveur. C'est ça, alors que la plupart des gens, le temps joue en leur défaveur. C'était mieux avant, tout ça. Si tu avais commencé à investir, si tu avais commencé à lancer ton business il y a 5 ans en arrière, ben voilà, là où tu serais bien aujourd'hui. Donc du coup, il y a deux choses que je te propose dans mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 ans en une semaine. Tu es libre de pouvoir y accéder, c'est gratuit, c'est offert. Avant de créer l'arnaque, jette un coup d'œil, parce qu'un gars un jour il m'a dit arnaque. Je dis mais t'as regardé ben voilà, mais regarde quand même, non? Peut-être qu'il y a un truc que tu sais pas. C'est quand le gars il dit arnaque, ça veut dire qu'il pense tout savoir. Regarde, tu vois, parce que oui, évidemment qu'il y a des arnaques quand même, des fois. Tu regardes. Et dire ah oui non c'est vrai que peut-être ça a du sens. Bref, et deuxième chose, ça c'est tu me connais déjà, tu as ma formation pirate marketing les gars, profitez pendant que c'est encore accessible avec le CPF, ok. Je te montre toutes les stratégies, comment faire au minimum 5K par mois. C'est pas un truc de ouf, arrêtez de croire que c'est un truc de ouf. Est-ce que ça va se faire du jour au lendemain? Non, ça va prendre du temps, ce sera dur, tout ce que tu veux, tu peux mettre tous les adjectifs que tu veux, ok, mais en tout cas ça en vaut la peine. Et en plus, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur investir en immobilier, investir dans les cryptos, sur l'e-commerce aussi, personal branding, ok. Et en plus, tu as accès à l'incubateur où tu as du coaching sur le marketing, sur le business, sur tous les leviers du business. Ok, donc les gars, vous avez accès à tout ça. Tout ce que tu as à faire, si jamais tu es intéressé, tu veux en savoir plus, c'est cliquer dans le lien qui est dans la description, tu mets ton numéro de téléphone, ton prénom, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler et on va t'accompagner à monter ton dossier via le CPF et après on aura les accès à Pirate Marketing. Si jamais tu veux investir directement sans le CPF, c'est la même chose, ok, parce que des fois on me pose des questions. Et après les gars, ce sera dur, ça va être long, ça va prendre du temps. Voilà, qu'on soit clair les gars, hein, c'est pas un bouton magique. Il faut aller sur notre chaîne pour ça. Ici, on pense long terme. Parce que les 5 ans que tu crois que c'est long, c'est long 5 ans, ils vont vite arriver, fais-moi confiance. Et pas d'excuses les gars, j'ai rendu arrivé dans 91, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique, j'ai rendu dans le quartier des Pyramides. Arrêtez de chialer les gars, j'étais salarié pratiquement la moitié de ma vie. Donc les gars, arrêtez de chialer, il suffit juste de prendre la décision. C'est une décision et après passer à l'action et croire que c'est possible évidemment. Et croire en soi surtout. Parce que des fois on croit, il y en a qui croient que c'est possible, parce qu'il y a plusieurs phases. Tu crois que c'est possible, mais pour les autres. Non, lui, je sais qu'il va réussir, mais moi, non. Non, ça, faut pas que tu te rabaisses comme ça, frère. Il a un cerveau, il a 2 bras, il est comme toi. Je suis comme toi. C'est pour ça que je te dis à chaque fois, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique pour que tu arrêtes de trouver des excuses, en fait. Il n'y a pas besoin d'être intelligent, il faut juste faire les choses bien, correctement, et surtout être persévérant, parce que les gens, ils abandonnent. C'est ça le problème, les gens, ils abandonnent. Ils abandonnent avant d'arriver sous l'arrivée. Bref, et passons directement au sujet de la vidéo. Reprogrammer son cerveau pour pouvoir devenir pauvre et sur le long terme, parce que tu sais, sur la chaîne, nous, on est toujours sur le long terme. Voilà, ça c'est important les gars. Hein, donc ça c'est important les gars, parce que si je vous le dis en inverse, reprogrammer pour être riche, bon, tu tombes à les reins. J'ai l'impression que ça agit pas bien. Donc on va inverser le truc, comme ça là, tu vas mieux te sentir. Tu vas dire, ah oui, ça c'est bien, j'aime bien. Alors première chose, remettre tout à demain, ça c'est super important. Dès que tu as un truc à faire, tu le remets à demain. Comme ça, tu es sûr que quand ça veut dire ouais, je ferai ça demain, ça veut dire je le ferai jamais. Concrètement, c'est ça. Hein. Ouais, je ferai ça demain. Non, on sait, tu feras pas demain, tu feras jamais. Deuxième chose à faire, c'est de prendre les conseils que de personnes pauvres. Ça, c'est bien. Parce que du coup, tu vas imiter, parce que les gars qui te donnent des conseils, ils sont pauvres. Donc, ils savent de quoi ils parlent. Et tu peux pas te rater. Hein. J'ai envie de te dire, là, les gars, ils vont bien te dire, ouais, tu devrais faire ça, prends un maximum de crédit, t'inquiète pas, on a le temps. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. On remet ça à demain, tu vois. Là, on est bon, les gars. Ça, c'est bien. Surtout s'entourer, tiens, ça, c'est bonus, ça. S'entourer des personnes, écouter des personnes, regarder des trucs à la télé, là. C'est quoi les trucs encore Ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé la télé que je sais même plus les émissions qui passent, là. Les émissions, là, où télé-réalité, là. Regarde un maximum des gens comme ça. Combien de lettres se compose l'alphabet? Vous avez juste à les compter. 15, 14, 13, 12. Vas-y, t'arrêtes. 10. K-L-M-N-O-P-Q-U-Q. Parce que c'est des gens qui ont vraiment des QI, tu vois, ils percent
parce qu'ils ont des... on sait pas. Ne regarde surtout pas de vidéos sur tout ce qui est business, développement personnel, les trucs comme ça, investissement, apprendre plus. En fait, toutes les vidéos qui te permettent de genre apprendre quelque chose de nouveau dans ton intérêt, hein, parce que tu peux apprendre des choses qui sont nouvelles mais qui servent à rien. Non, des choses nouvelles qui te permettent d'évoluer, d'apprendre mieux comment gérer son argent, tout ça. Ça, il faut que tu évites ça comme de la peste. Ah non, mais qu'on soit clair, les gars. Notez, les gars. Gérard. Wow. J'espère que tu as noté celui-là. C'est super important, les gars. D'ailleurs, j'espère que vous avez tous un cahier, les gars, pour pouvoir être sûr de rien oublier. Et toutes les notes que vous allez prendre là, d'ailleurs, notez chaque truc que je dis là, chaque étape là que je suis en train de dire, et tu le répètes tous les jours. Ça c'est cadeau, ça. Tu le répètes tous les jours. Tous les jours, matin et soir. Matin avant quand tu te lèves et soir avant d'être couché. Comme ça, tu es sûr que ton cerveau l'intègre bien. Normalement, tu es bon. Autre technique aussi, choisis une femme qui va toujours te faire culpabiliser parce que tu travailles trop. Ça, c'est bien. Comme ça, au cas où, si jamais tu te perds à un moment donné et que tu as envie de faire de l'oseille, tu as envie d'être libre, tu as envie de pouvoir vivre la vie comme tu as envie de vivre parce que tu n'en as qu'une seule, et ben, dès que tu vas commencer à bosser, parce qu'évidemment, il faut bosser, tu vois, ben, elle sera là. Hop, qu'est-ce que tu fais là, Gérard? Tu veux travailler, mais tu travailles trop. Non, tu travailles trop, faut passer du temps avec les enfants, on te voit jamais, mais c'est quoi, c'est une secte dans quoi tu es, etc. Là, t'es bien, là, c'est bien. Et puis, c'est super parce que comme ça, tu donnes tout le pouvoir à ta femme. Comme ça, c'est elle qui a le pouvoir, c'est elle qui te donne la permission, si tu peux accomplir tes rêves ou pas, c'est bien. Toi, tu n'as aucun pouvoir, c'est tout. Tout, c'est elle, et c'est elle qui décide de ce que tu peux faire dans ta vie, quoi. Voilà, tu as un enfant. Voilà, tu as un enfant, et là, on est bon. Tu es sûr que là, tu seras pauvre à vie parce qu'il y a un garde-fou. Il y a un garde-fou à tout moment. Si elle te voit aller dans la mauvaise direction. Ah, Gérard, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux commencer ton business? Tu sais pas que c'est une arnaque? Tu sais pas que c'est une arnaque? T'en as pas marre d'être un pigeon? Hein? T'en as pas marre? Hein? Ça, c'est cadeau, ça. Parce qu'en fait, j'avais pas dit ça à la base. Mais genre, même si tu commences, t'essaies de taper? Non. Non, on est bon. Ouais, non, moi, j'en ai marre, je te vois pas. Comment Gérard, c'est nuit. Je te vois pas. Je pense que je vais te quitter. Ouais. Je pense que je vais te quitter parce que... Ouais. Je vais te quitter, je vais aller avec Chad. Chad de la compta. Ouais. Lui, il fait rien. Lui, il est bien, lui, il fait rien. Non, en plus, détrompe-toi parce que Chad pense que... Elle veut partir avec Chad, mais Chad, lui, il taffe. Chad, lui, t'inquiète pas, il fait de l'oseille. Ah, ça, c'est... Ah, bah ouais, c'est... voilà, bah c'est... Ça n'a pas de sens? Bienvenue dans le monde. Bienvenue dans le monde de la vie. Et donc, du coup, je rajouterais à ça, il faut vraiment qu'à chaque fois, tu puisses demander à quelqu'un la permission pour accomplir tes rêves. Comme ça, au cas où, la personne va te dire « Non, tu accomplis pas tes rêves, ça va pas la tête, l'arnaque. Oh, voilà, va travailler, voilà, métro, boulot, dodo, ça c'est bien. Là, ça c'est bien, rentre chez toi, voilà, t'es fatigué, voilà, c'est bien, tu vois, tu as 2 jours, un petit week-end. Voilà, tu vas prendre des vacances, tu iras dans le sud une fois, voilà. Voilà, c'est bien ça, voilà. Là, on est bon. Autre chose à mettre en place pour vraiment reprogrammer ton cerveau, ça veut dire qu'à chaque fois que tu échoues une fois, tu abandonnes. Ça, c'est vraiment important. Faut pas que tu insistes. Non, tu échoues une fois, ça marche pas, ce truc. Je savais, Géraldine, t'avais raison, hein. C'est du n'importe quoi, c'est une arnaque. J'ai essayé une fois, ça marche pas ces trucs-là. Je savais depuis le début. Déjà, quand j'ai commencé à vouloir lancer mon business en ligne, je savais avant même de commencer que c'était une arnaque. Je savais que c'était une arnaque. La preuve, j'ai essayé, j'ai raté une fois, hop, j'ai tout de suite arrêté. Tu vois. Voilà, ça c'est très important. Parce que sinon, il risquerait de t'arriver ce qui est arrivé par exemple par Michael Jordan. Je ne sais plus combien de shoots il a raté avant de pouvoir... je ne sais plus combien de shoots il a raté là pour pouvoir tous les mettre après ou un truc comme ça. Ou sinon plutôt dans la globalité, on se rappelle seulement des shoots qu'il a mis, mais le nombre de shoots qu'il a raté, c'est énorme. Ok, j'oublie le chiffre. Et donc du coup, c'est possible que si tu insistes, genre que tu échoues beaucoup de fois, ben qu'à un moment que tu réussisses. Parce qu'en vérité, c'est le chemin pour réussir, d'échouer plusieurs fois. Donc surtout, échoue une fois et hop, t'arrêtes, ça marche pas. Je savais. Géraldine. Ah bah ouais. Bon, on fait un barbecue, hein. Netflix, FIFA. On est bon, et puis on déroule comme ça jusqu'à la retraite, hein. Jusqu'à la mort en fait. On déroule. C'est comme si on était déjà mort en fait. On déroule déjà. Notre vie, elle a pris fin. Juste là, on attend juste le week-end pour faire un Netflix, pour faire un barbecue, voilà. On déroule jusqu'à la mort comme ça. On fait rien de notre vie. Ça, c'est bien. Là, tu programmes ton cerveau, t'es bon. Et puis de toute façon, ça marche pas.
Voilà, donc ça n'a pas de sens. Voilà. T'as essayé? Oh, j'ai raté. Oh là là. Ben, je peux plus. J'abandonne. Autre chose aussi à mettre en place, c'est penser que le monde est injuste. Ouais, c'est dur. Ouais, je suis pas de la bonne couleur. Voilà, je suis pas du bon milieu social. Oh là là, moi je peux pas faire de levée de fonds. Oh là là, moi, ma mère, elle m'encourage pas. Moi, ma femme, tout ça. Ça, c'est bien. C'est le monde est injuste. Je suis pas né sous la bonne étoile. Mon chien, je sais pas, mais j'ai l'impression que mon chien, il m'empêche aussi. C'est très dur. Tout est vraiment pas facile. La vie, c'est pas facile. Hein. Quand je vois Charles, oui, c'est nouveau. Charles, voilà. Quand je vois Charles, lui, ça a l'air de glisser, lui. Lui, c'est tout est facile lui, pour lui. Hein. Mais moi, non. Ça, très dur. Très, très dur. Voilà, ça, c'est important. La vie est injuste, voilà. Alors que la vie est juste, ou pas, qu'est-ce que tu veux en venir? T'es en bonne santé ou pas? Bon, voilà, t'es en bonne santé, tu respires, t'as un cerveau, tu peux utiliser tes mains, t'as Internet. Bon, ben, peut-être qu'il faut charbonner. Mais ça, évidemment, faut pas aller dans cette direction, les gars, hein, qu'on soit clair. La vie est injuste, voilà. Hein, parce que, imaginons, bon, petit aparté, pour ceux qui ne sont pas de la vidéo, qui voudraient peut-être s'enrichir. Voilà. S'enrichir, voilà, tu veux être libre, hein? Bah, peut-être que juste faire avec les forces que l'on a. On a qu'on des forces, des faiblesses, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et se plaindre ne changera pas les choses. Tiens, d'ailleurs, je pense que j'ai noté cela, se plaindre. Eh ben c'est parfait, c'est le point suivant. Se plaindre, ça c'est très important les gars. Vraiment, prenez l'habitude les gars, qu'on soit clair, prenez l'habitude les gars de vous plaindre constamment. Voilà, parce que tu verras, ça a été prouvé scientifiquement par des scientifiques. Des scientifiques à Harvard, et ils ont dit précisément que tous les Français qui se plaignent constamment ne réussissent jamais rien. C'est pas moi qui le dis, c'est les études scientifiques de Harvard. C'est une blague, Gérard. Non mais je le dis parce que pour pas que tu... Elle est où là l'étude? Parce que j'aimerais bien voir quand même l'étude. Calme-toi, on fait des blagues. C'est du second degré. Oh, on a perdu. J'ai l'impression qu'il suit pas. Hein. Toi faut que tu sois attentif. Quand tu regardes une de mes vidéos, c'est pas comme d'autres vidéos. Faut que tu sois attentif. Ah, il rigole là ou... Tu vois, toujours à l'affût. Ok? Donc du coup, je te disais avec les scientifiques, les Américains de Harvard, ils ont dit ceux qui se plaignent, ils réussissent jamais. Alors, j'ai pas vu l'étude, mais je pense qu'ils sont pas loin de la vérité, les gars. Parce que c'est sûr que j'ai déjà essayé. C'est dur. Quand j'étais petit et que les gitans ils avaient pris mon vélo, tu vois, c'est la première expérience avec la plénitude, la plaindre. Je sais que ça se dit pas, Géraldine. Et les meufs, elles sont à fond sur tout ce qui est orthographe. Ouais, mais là, il manque une virgule, non? Calme-toi, Géraldine. Oh. Donc du coup, les gars, les gitans, ils ont pris mon vélo. Mais il m'a demandé, j'étais petit, tu vois, quand même. J'étais très petit, quand même. Alors, je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais petit. Parce que c'était un petit vélo muscleur pour les anciens. Oula, back in the day. Et donc, du coup, le gars, il me dit, ouais, tu veux pas me donner ton vélo? J'ai dit, non, j'ai l'impression que c'est pas... Je suis pas sûr que ça soit pertinent que je te donne ton vélo, quand même. Donc, déjà, j'étais petit, mais j'étais pas stupide. déjà, on était pas mal, déjà. Ouais, quand j'étais petit, j'étais bon à l'école, quand j'étais petit. C'est quand c'est parti sous le collège... Là, c'est parti en sucette. Là, c'est pas ce qui s'est passé. Et donc, du coup, je reviens, tac, il dit, ouais, vas-y, donne-moi ton vélo. J'ai dit, non, j'ai pas trop aimé quand même. Là, il est parti avec. Je me rappelle, il est parti il courant en plus. Donc, du coup, et après, quand je suis revenu chez moi, je me suis plaint. Je dit, ouais, maman, ils ont envoyé mon vélo. Pourquoi moi vélo musclant c'est dur. Et quand je me suis plaint comme ça, j'ai observé, et tu sais quoi, le vélo, il est jamais revenu. C'est ma première expérience avec se plaindre. En fait, ça sert à rien, en fait. Voilà. Alors, comme ma mère, c'est une tigresse, elle est partie dans le camp des gitans, elle a récupéré le vélo. Mais parce que ma mère, c'est une tigresse. Tu vois ce que je veux dire? Une lionne, je dirais plutôt. C'est mieux, ça, lionne. Parce que ma mère, c'est une lionne. Ouais, les chats font pas des chats. Hein? Les chats font pas des chiens. Non, c'est plutôt ça, ouais. Les chats font pas des chiens. Bon, bref, t'as compris ce que je veux dire. Donc, elle allait chercher le vélo au Carrara, tu vois. Elle a récupéré le vélo. Et du coup, après, j'avais mon vélo. Donc, voilà. Mais quand je me suis plaint, c'est jamais arrivé. Hein. Il a fallu faire une action qui n'a pas été de moi, parce que moi, j'étais un peu petit. Hein. Voilà. Mais bon, t'as compris.
Tu as compris que si tu fais rien, il va rien se passer. Autre chose très important, ça c'est du sport national, c'est-à-dire attendre que le gouvernement vienne te sauver. Alors ça c'est incroyable, ça c'est vraiment la compétition. Ça, tout le monde est dedans, c'est devenu un sport national. Ça, à un moment donné, ça s'appelait même les gilets jaunes. Voilà. Et tout le monde est... Ouais, c'est vrai, c'est abusé, c'est dur, ma vie, c'est dur. Donc ça, c'est très important, il faut vraiment que tu restes vraiment en mode gilet jaune. Voilà, c'est dur là, allez, on va sur le rond-point. Hein? Et après, il faut des barbecues. Il y a de l'ambiance là, ça zouk. Et puis voilà, ils sont là, ils attendent que l'argent tombe du ciel. Ils attendent que le gouvernement imprime des billets. Ah bah tiens, ils l'ont fait, ça tombe bien. Et voilà, résultat, inflation les gars. Mais ils n'ont pas imprimé pour vous les gars. Hein. Bon. Mais en tout cas, voilà, ils attendent. Même quand ils ont imprimé, vous imprimez les gars, mais non, je vois pas mon compte là, il n'y a rien là. Non? Ah d'accord, c'est pas pour l'économie. L'économie, ah d'accord. Mais ça c'est très important, ouais. Si tu veux être pauvre, reste toujours en mode comme ça. Attention au gouvernement. Tu sors dans la rue comme ça, tu marches, voilà. Bah, t'attends que... Peut-être qu'ils vont venir me sauver. Peut-être que si je vote pour la bonne personne, ils vont venir me sauver. Ils vont me donner de l'argent. Je sais pas, on sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils veulent? Donc ça, c'est très important, ça, les gars. Vraiment très important. Toujours compter sur le gouvernement. Voilà, ne compte pas sur toi. Hein. Ah non, la responsabilité de ta vie personnelle, la responsabilité de ta vie personnelle financière, c'est le gouvernement. Toi, tu n'as rien à voir dans ça. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas de ton propos. Hein, voilà, ça n'a rien à voir. Parce que du coup, si jamais tu prends la responsabilité de ta vie, tout ça, et que genre tu passes à l'action, tu crées de la valeur, et que les gens après te rémunèrent pour ça, tu risques de faire de l'oseille. Et c'est pas le concept de la vidéo. Non, surtout ne fais rien. Barbecue, rond-point, gilet jaune, ambiance. Autre chose aussi à mettre en place, les gars, c'est éviter de sortir de ta zone de confort. Très important, les gars. Je veux dire, ce que tu fais toujours la même chose. Ok? N'apprends pas de choses nouvelles, n'essaie pas de choses nouvelles parce que là tu vas te mettre en danger. Ok? Ne sors pas de ta zone de confort, c'est très important parce que de toute façon, tu vois, la zone de confort, ça va dire c'est un cercle. Donc tout ce que toi tu veux, en fait, imaginons, ce que les gens qui veulent devenir libres et faire un peu plus d'oseille ou avoir une maison différente, une voiture différente, et, je sais pas, vivre dans un autre pays ou j'en sais rien, et ben, tout ça, c'est en dehors de la zone de confort. Donc là, la zone de confort, c'est ici, tu vois. Et tout ce que tu veux dans ta vie, c'est en dehors de ta zone de confort. Parce que si jamais ce n'était pas en dehors de ta zone de confort, ce sera dans ta zone de confort. Donc tu aurais déjà toutes les choses que tu souhaites dans la vie. Donc c'est pour ça que c'est très important de rester dans ta zone de confort. Okay? Demande à ta femme qu'elle puisse vraiment suivre, que tu fasses rien de nouveau. Okay? Que tu n'essaies pas de lancer un business, de faire rien. Okay? Tu fais la même chose. Comme ça, tu es sûr. Tu es sûr que si tu fais tous les jours la même chose, ben, tu auras le même résultat dans ta vie. Ça, c'est très important. Autre chose qui est très important aussi, c'est faire des promesses et ne jamais les tenir. Ça, c'est très important. Oui, je vais faire ci, moi, je vais faire ça, moi, je vais faire ça aussi, moi, je vais faire ci. Ben, ça, c'est très important et passer ta vie à commenter ce que les gens y font. Oh, tu vas sous des vidéos, sur Instagram, tu es libre. Ça pour ça, tu es libre. Tu fais comme tu choisis n'importe quelle plateforme, Google, TikTok. Tu vas et tu commentes. Tu commentes le contenu des gens. Comme ça, toi, tu es toujours un consommateur. Tu n'es jamais un producteur. Tu commentes, tu es là. Et n'importe quoi, ça, c'est ce qu'il raconte lui. Hein. Non. Tu vois, tu prends du temps. Des fois, tu peux même prendre des temps pour des paragraphes. Je vais mettre des paragraphes, frère. Mais personne ne lit ça. Qui est-ce qui va lire ton commentaire? Genre, argumenter pour dire que c'est pas bien, ce qui est n'importe quoi. J'ai vu des paragraphes. Bon, c'est pas sur moi. Moi, j'ai quand même une communauté assez bienveillante. Comment savoir? Mais pour les autres, eux, ils prennent cher. Hein. Eux, ils prennent des paragraphes comme ça. Alors, introduction, tout ça. Mais les gars, je vous ai dit, les gars, j'ai redonné mon BEP trop technique. Là, tu me sors des paragraphes comme ça, on comprend pas, les gars. Et le dernier, le meilleur pour la fin, c'est d'attendre le bon moment. J'attends le bon moment. J'attends que toutes les planètes soient alignées. J'attends que les enfants rentrent à l'école. J'attends qu'ils sortent de la garderie. J'attends J'attends d'attendre. Ça peut être pas mal aussi. Qu'est-ce que j'ai déjà entendu d'autre? J'attends d'être augmenté. J'attends la prime. Voilà. Différentes choses où vraiment... J'attends que l'économie
J'attends que l'économie soit au beau fixe. Parce que là, c'est pas le moment. J'attends de finir de rembourser tel truc. J'attends. Voilà. Bon. Ça, c'est bien de toujours attendre. Parce qu'en vérité, il n'y a jamais de bon moment. J'attends le bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Le meilleur moment, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Bon, voilà. Donc du coup, si tu restes dans cette mentalité, je pense qu'on est bon. Là, je pense qu'on a fait pas mal déjà, les gars. Évidemment que j'en ai encore plein en pagaille. J'en ai encore plein de... Mais déjà, concentre-toi sur ça. Concentre-toi sur ce que je viens de te dire. Normalement, avec ça, sur du court terme, long terme, si jamais tu avais déjà du zéro, ça devrait fondre comme neige au soleil. T'aimes bien ça, hein? T'aimes trop ça, toi. T'aimes trop ça quand je fais une petite expression comme ça. Hein? Donc du coup, ouais, je pense que ça devrait fondre comme neige au soleil, clairement, que tu aies de l'argent ou pas. Si jamais tu n'as pas d'argent, je pense que tu as déjà imprimé, ton cerveau, circuit neurologique, a déjà tracé tous les chemins à la pauvreté. Je pense que pour toi, tu n'as rien de nouveau. Toi, tu es bien. Tu dis, ouais, moi, je suis bon. Je pense que je suis sur le bon chemin, les gars. Tout ce qu'il a dit, c'est déjà intégré. On est bon. OK? Voilà, parce qu'après, j'aurais pu dire le crédit, c'est vrai que j'aurais pu le dire cela, allez, c'est cadeau. Vraiment très important de prendre tout à crédit, hein, et d'acheter évidemment que des passifs à crédit. Ça veut dire tout ce que tu peux acheter et qui ne te rapporte pas d'argent, prenez à crédit. Voilà, ça c'est bien ça. Ceux-là, c'est un bonus. Ça va, en tout cas, ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à maintenant, je pense que vous êtes satisfaits, les gars. Là, c'est cadeau, ça, les gars. Cadeau, celui-là. Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu veux aller plus loin avec moi, hein, tu as tout en description, évidemment, pour les personnes qui se sont perdues sur la vidéo et qui aimeraient peut-être essayer de changer leur vie ou avoir leur vie. Pas la vie du voisin, hein, juste avoir leur vie selon leurs termes. Hein. C'est possible, voilà. Et en tout cas, les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis avec ton camp.